Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment remplacer des vérins de coffre sur un Porsche Cayenne. Donc ceux qui en possèdent, je pense qu'ils ont déjà eu le problème. Au bout d'un certain nombre d'années, le haillon il redescend tout seul. Alors, les gens commencent par ôter la petite lampe de coffre. Pour ça, on utilise un petit tournevis. Et il faut venir l'attraper donc côté chauffeur. C'est le clip, c'est du côté là. Donc on vient la débrancher. Voilà. Donc ensuite, il va falloir venir dégrafer cette garniture. Comme vous pouvez voir, c'est des agrafes en acier. C'est assez dur à déclipser, faut pas avoir peur. Faut y aller gentiment, mais ça vient quand même. Donc une fois que vous l'avez dégrafé, comme vous pouvez voir, c'est juste des agrafes, faut pas avoir peur d'y aller. Donc ensuite, on va passer à la garniture latérale. Alors, dans un premier temps, on enlève la petite trappe qui se trouve ici. Il y a une petite vis cruciforme. Donc on la retire. Si elle veut bien venir. Je mets toujours un petit bout de papier pour pas salir les garnitures. Voilà. Alors ensuite on vient la déclipser. Alors l'idéal c'est de commencer par les agrafes visibles. Prenez un gros tournevis plat. Et vous faites plier comme ça. Alors je vous avoue que les garnitures latérales, il faut y aller un petit peu comme un barbare parce que il y a pas mal de clips et ça tient franchement très bien. Je mets mon doigt là, je la pousse vers la vitre. Ça la dégage un peu. Et après, tirer le bouchon. Ça finit par sortir. Alors, il va bien zoomer.
Ensuite, il faut démonter le petit bout de plastique blanc là. 3 vis de Torx de 25. Une là. Une ici. Et la dernière ici. Et ensuite, il faut retirer en fait le petit insonorisant là, qui sert également d'étanchéité parce qu'en fait, les verres de coffre on les aperçoit ici là, et l'insonorisant est ici au fond. Donc cette pièce est collée avec un joint d'étanchéité. Donc il faut aller faire levier sans trop l'abîmer. Délicatement au début. Pas avoir peur de planter le tournevis verticale pour aller la chercher correctement dans la tête. Travailler gentiment. Une fois qu'on est au maximum contre le ciel de toit, on va tirer vers soi. Voilà. Donc là on aperçoit les vérins de coffre, un ici et le petit ici à côté. Alors pour les démonter, il y a une petite agrafe en bout. Ici, il faut y aller avec un petit tournevis plat. Donc ici en faisant levier sur le clips, le fameux clips, est-ce qu'on va réussir à... Voilà, une fois qu'il est dégagé, ça donne ça. Donc là, il suffit de prendre un tournevis plus gros et on va faire levier pour tout simplement dégager le vérin de sa rotule. Voilà. Alors quand on réalise ce genre d'opération, puisque le rayon en fait c'est une pièce de carrosserie qui est plutôt assez lourde, il faut toujours sécuriser, donc en mettant ce qu'on a sous la main. Un balai ça va toujours très bien. Parce qu'une fois qu'on dégage les vérins, il n'y a plus rien du tout pour leur tenir. Donc après le plus compliqué c'est d'aller dégager le clips que je vous montrer auparavant. Il y a exactement le même à l'autre bout du vérin et c'est un petit peu plus compliqué parce que l'accès est pas fameux. Donc je vais le dégager avec un grand tournevis
Mais je vous reprends après parce que j'arriverai pas à tenir la caméra en même temps. La rotule est déclipsée. Donc pour sortir le vérin, il faut essayer de l'emmener le plus possible vers l'avant de la voiture. Alors c'est pas forcément toujours évident. Là, en l'occurrence il veut pas. Voilà. Alors le corps du vérin toujours vers l'avant de la voiture pour les 4 vérins, que ce soit les 2 gros ou les 2 petits. Alors moi le problème que j'ai, c'est que les petits vérins en neuf que j'ai reçus, c'est pas le bon modèle, donc je vais changer que les gros. Dans l'idéal, je vous conseille de changer les 4. Mais là, moi, j'ai pas le choix. Il y en aura que 2 de changer. Donc ensuite, on remet le vérin neuf en place. Alors sur le vérin neuf, ce qu'il faut faire attention, c'est que les rotules qui sont à chaque bout du vérin, il faut qu'elles soient tournées de manière opposée. Si c'est pas le cas, faut pas avoir peur d'aller le mettre dans un étau comme ça. Vous le pincez en bas, vous prenez une pince et vous la tournez pour qu'elle soit orientée complètement à l'inverse de celle du bas. Parce qu'une fois le vérin en place, si on le clipse d'un côté et que la rotule est mal orientée à l'autre bout, bah c'est plutôt compliqué de la tourner. Donc vaut mieux le faire avant à l'étau, c'est beaucoup plus facile. Donc je le remets en place et puis je rallume ça. Alors voilà, le vérin est remis en place. Donc ensuite on va remettre la petite mousse d'étanchéité là. Donc il y a un résidu de colle qui reste, ça pourrait je pense être étanche. Par sécurité quand même, je remets un cordon de pâte à joint. Donc on fait le tour avec un petit cordon. Voilà. Et ensuite on vient la glisser à l'intérieur. Vu qu'elle est plus fine d'un côté, ce que je fais, c'est que je fais coulisser. Et ça va plutôt bien. À remettre. Il faut la pousser jusqu'au fond. Et ensuite la faire glisser dedans. On vient la appuyer un petit peu partout. Alors ensuite on vient repositionner
pièce en plastique. Donc la garniture latérale, il n'y a que des clips. Sauf le petit cache à enlever qui est maintenu par une vis cruciforme. Alors pour le remettre en place, c'est pas forcément évident parce qu'il faut réussir à viser tous les clips. C'est bon, c'est un petit peu mal conçu. Enfin, je trouve, c'est mon avis. Faire attention, c'est à l'extérieur du véhicule. Là on peut contrôler en fait si on voit que c'est pas à sa position quoi. La petite languette en plastique, faut qu'elle passe derrière la tôle de carrosserie. Après, faut pas avoir peur, faut pas hésiter à les viser avec toi parce que les ajustements c'est pas. Voilà. Et ici, sur ce modèle là, on a aussi le moteur qui commence à se décoller. On peut le reprendre dedans comme on peut. Alors voilà, j'ai ragrafé au mieux le ciel de toit. Après le véhicule a 17 ans, donc on va pas lui en voir. Ensuite on va remettre le petit cache là. Donc il s'enfile déjà vers l'avant de la voiture. Ensuite c'est clipsé. Et il y a une vis supplémentaire. Voilà. Alors ensuite il nous reste la garniture centrale à remettre. Donc simplement clipser. Il faut aller viser le trou des agrafes.
qu'elle a simplement clipsé. Faut pas reperder, hein, mais pas trop fort. Il faut sentir le moment où ça se clipse. Le ciel de toit avait déjà été rafistolé. On va mettre ça en place au mieux. L'idéal, ça serait de le remplacer. Parce que même à recoller, c'est pas toujours évident. Et il nous reste à remettre en place les petits plans que l'on vient brancher. Voilà. D'abord là, ensuite ici. Maintenant le haillon tient tout seul. Il remonte tout seul. Alors juste un petit conseil, au moment de reclipser les vérins, parce que les vérins ils sont détendus à leur maximum. Si vous pouvez être deux, c'est des fois plus simple si on n'a pas l'habitude, parce qu'il faut pas avoir peur en fait d'aller lever le rayon vers le haut. Il faut forcer un petit peu quand même, pour réussir à rengager la rotule sur la sphère. Et puis bah sinon bon, faut compter on va dire 2 heures de temps pour les changer si on l'a jamais fait quoi. Voilà, bah, j'espère que ça pourra en aider certains et puis une fois à bientôt pour de nouveaux tutos. Merci.